Salut à vous mes champions, c'est la chaîne, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour l'avis du pay-per-view du Royal Rumble de cette nuit. Je viens juste de le finir, je suis quand même content. Il y a eu de belles surprises, il y a eu de bons matchs, il y a eu deux mauvais matchs à mon goût. Enfin, deux mauvais matchs dont un que je n'ai pas vu parce qu'il était dans le pré-show. Mais du coup je vais vous expliquer point par point. Je vais vous dire tout de suite, je n'ai pas vu le pré-show parce que les trois matchs, il y en avait un qui m'intéressait, mais je me doutais du résultat, donc c'est pour ça que je l'ai pas vu. Une surprise directement dans le pré-show, donc un match qui a été rajouté. Donc, The Revival était contre les champions par équipe de Raw, Gable et Wood, donc victoire des champions. Petite subtilité, Drake Matrix qui s'occupe des Author of Pain, je sais pas pourquoi on les a pas vus depuis un moment, étaient les managers de Revival, mais ça n'a servi à rien. Ensuite, deuxième match du pré-show, Nakamura-Rusev pour le titre des États-Unis. Je n'ai pas compris quelque chose, mais au fur et à mesure du pay-per-view, je me suis douté de quelque chose, donc je vais vous expliquer mon avis. Rusev a perdu le titre après une intervention de Lana et du coup Nakamura a fait son Kinshasa après que Rusev a poussé Lana à l'extérieur du ring. Nakamura a esquivé et Rusev a poussé Lana. Donc, je pense savoir quelque chose. Donc Nakamura, nouveau champion, sachant qu'il y a peu de face, je me doute de quelque chose qui va se passer. Je vais vous expliquer mon avis après. Ensuite, le titre Cruiserweight, donc victoire de Murphy en faisant tomber sur Hideo Itami après son finisher. Alors là, je suis très surpris que Itami a été servi pour le tomber. J'aurais préféré Kalisto à la limite. Quatrième, c'est Murphy, Kalisto ou Tozawa. J'aurais préféré l'un des deux anciens champions parce que Itami c'est pas un champion et donc du coup j'aurais voulu qu'il ne se fasse pas le tomber sur lui. Malheureusement c'était sur lui. Alors on va passer au show principal. Donc déjà Becky Lynch contre Asuka. Donc déjà c'est direct. Désolé si vous avez entendu ma montre. Donc déjà c'est directement un des meilleurs matchs du pay-per-view. Si je compte pas les Rumble parce que les Rumble c'est pas, je peux considérer ça comme des matchs, mais oui, ça c'est un des meilleurs matchs du pay-per-view. Donc déjà Becky acclamé, il y a beaucoup de tension dès le début du jeu. Dès le début du jeu. Je suis en train de lire mes notes en même temps. Dès le début du match, il y a beaucoup de tension. Un petit jeu de qui sera la plus forte. Ensuite, le Big Book de Becky qui a fait du mal à Asuka, j'ai bien vu. Beaucoup de combats à l'extérieur dès le début du match. La souplesse de Becky Lynch à l'extérieur avec beaucoup de hargne. Asuka Lock dans les cordes contré. Juste après, il y a eu le Disarmer dans les cordes. Donc ça, franchement, j'ai bien aimé. Donc ensuite, Asuka enchaîne avec German Suplex, le review et une prise de Becky Lynch. Oui, j'avais pas vu ça. Becky Lynch a contré avec une de ses nouvelles prises. Je ne la connaissais pas cette prise là. Prise de soumission par un tombé et Asuka Lock sur Becky. Becky va sur les cordes. Donc du coup, Becky a survécu au Asuka Lock en allant sur les cordes. Un super spot que j'ai apprécié. Le super spot, la souplesse à l'extérieur du ring. Pour vous expliquer, Becky et Asuka étaient directement sur la rampe, pas la rampe, mais à l'extérieur du ring, sur le tatami, sur le tablier. Et Asuka nous a fait une de ses souplesses. Cependant, Becky revient à 9 et du coup, elle se dégage à la limite après un coup de pied retourné d'Asuka. Donc ça, j'étais très surpris, mais franchement, j'étais quand même content. Explomer de Becky sur la troisième corde, donc ça, j'ai vraiment apprécié. Donc c'est l'espèce de souplesse arrière qu'elle fait. C'est le Explomer le nom. Asuka arrive à se relever après ça. Et là, à ce moment-là, on entend le public dire "This is awesome". Donc ça, j'ai vraiment apprécié. Asuka esquive la descente de la cuisse et le disarmer de Asuka sur Becky. Cependant, Becky arrive à contrer et fait un Asuka Lock à Asuka. Et j'ai bien apprécié ça, ils s'échangent les prises. Ça me rappelle un petit peu The Rock contre Cena à WrestleMania 29, qui faisait Rock Bottom et Double A, ou You Can See Me et People Let's Go.
Et juste à la fin du match, le Disarmer contré en Asuka Lock et Asuka nous fait un Asuka Lock en ponté. Et ce qui s'est passé, c'est que Becky Lynch a abandonné. Première fois que je vois Becky Lynch abandonner depuis son heel turn. Entre guillemets, bien sûr. Donc un match d'ouverture du pay-per-view excellent, même si Becky a tapé, elle ne risque pas de lâcher son élan. Et vous allez comprendre pourquoi j'avais écrit ça, parce que je me suis douté de ce qui se passait dans le Rumble, mais du coup vous avez vu la vidéo pronostic, les champions, je vous ai dit que la vainqueuse ça serait Becky Lynch, vous allez comprendre pourquoi, j'avais pensé ça dès le début. Pour moi Becky Lynch a abandonné parce qu'elle n'en pouvait plus, parce que le match a duré, alors attendez, oui... Je n'ai pas préparé, je suis un peu bête, je n'ai pas préparé les durées de match, je n'ai pas noté. Alors attendez, je vais regarder ça tout de suite parce que je n'ai pas préparé les durées de match, mais il me semble que ce match a duré bien longtemps. Non. C'est pas ce que je voulais. J'ai pas du tout préparé. J'ai pas du tout préparé mes durées. Donc là j'ai fait une petite erreur. Alors, donc le match, je vous ai pas dit les durées, donc le match Bobby Roode Cherry-Bull a duré 7 minutes, Shinsuke Nakamura contre Rusev a duré 10 minutes et Buddy Murphy a duré 12 minutes. Donc ouais, j'avais dit 17 minutes. Le match a duré 17 minutes. Je m'attendais pas à un match aussi long dès le début, mais je suis quand même très très surpris. Mais en tout cas, très très bonne performance des deux catcheuses. Ensuite, prochain match, The Miz et Shane McMahon contre The Bar. D'ailleurs que le père de The Miz est présent dans la salle. Donc ça, ce que j'ai vraiment apprécié par rapport à la storyline. Et je me suis fait une réflexion en voyant The Bar rentrer. The Bar a la tenue violette et Shane McMahon a la tenue blanc. Bah Shane et The Miz ont les tenues blanches, en t-shirt blanc. Ça m'a fait penser à une guerre violet contre blanc. Violet contre blanc, je sais même pas ça fait quoi comme couleur en fait. Donc Shane qui est direct à fond, qui s'en prend direct à Sheamus, je crois. Ouais, c'est Cesaro ou Sheamus, je sais plus. Et le Miz est très technique. Shane intervient. Les techniques de The Bar sont très heal, donc par rapport à ce qui s'était passé à SmackDown la semaine dernière. Ça dégénère dès le début du match, parce que dès le début du match, il commence à se faire des bagarres générales à l'extérieur. Beaucoup de spots dès le début. The Bar a l'avantage et s'acharne sur le Miz. Donc j'ai pas compris pourquoi il s'était acharné sur le Miz. Ensuite Shane rentre et esquive le Brogue Kick. Et Shane est déchaîné sur Sheamus. Coast to Coast de Shane McMahon contré en Giant Swing par Cesaro. Donc ça j'ai vraiment apprécié. Mais Shane McMahon a contré en faisant une espèce d'Hellgate. Cependant Sheamus intervient. Miz il est remis à terre par Sheamus et Shane se relève après le combo The Bar. Après le combo de The Bar, donc l'espèce de White Noise contré. Ce qui se passe après, c'est que le Brogue Kick de Sheamus était sur Shane McMahon. Cependant, Miz a poussé Cesaro, donc c'est Cesaro qui s'est pris le Brogue Kick. Et Miz enchaîne avec son Skull Crushing Finale sur Sheamus. Et Shane nous a fait une de ces prises que je ne connaissais pas. C'est la première fois qu'il faisait cette prise-là. Je ne la connaissais pas. J'ai vu la version de Christophe Ajus et Philippe Giraud, donc salut à vous les gars. Parce que je ne comprenais pas. Donc Shane nous a fait un Shooting Star Press. Donc c'est une espèce de saut, une espèce de splash, mais retourné à 180 degrés en fait. Pas une sorte de Swanton Bomb, mais sans un tour complet, Shooting Star Press. Et donc victoire de Shane et de The Miz. Alors je suis quand même très content. Match très sympathique et la fin avec le père du Miz qui a les ceintures, qui remercie son fils et Shane qui se font un câlin. J'ai vraiment apprécié, j'ai trouvé ça très très émouvant. Et du coup le match était vraiment très très cool. Et pour la durée de ce match, il a duré 13 minutes 20, donc ce qui est quand même raisonnable. Match suivant, Sacha et Ronde. Alors, durant l'entrée
Durant l'entrée de Ronda Rousey, je n'y arrive toujours pas avec son maquillage sur les yeux. Ça fait très noir tout ça, ça fait très heel. Ça ne correspond pas au personnage de Ronda Rousey souriante. Là, ça correspond à on va comparer ça au démon de Finn Balor. Quand je vois Ronda Rousey avec ce maquillage, j'ai l'impression de voir Finn Balor en démon. Mais sa tenue était très très cool. Déjà de la tension avant le début du match, parce que dès le début du match, pendant la présentation, il y a de la tension. Un petit hommage à Eddie Guerrero par Ronda Rousey, ce qui est surprenant parce que je pensais que ça aurait été fait par Sasha Banks, mais c'est pas Ronda Rousey. Mais Sasha, les deux se connaissent bien, ils se contre au fur et à mesure. Mais Sasha a esquivé Ronda et Ronda a frappé le poteau qui fut détruit. Ronda Rousey a frappé le poteau qui fut détruit sous l'impact. Donc vous imaginez à quel point son bras et son coude a dû avoir mal au moment de l'impact. Petite blessure de Ronda suite au poteau prise. Sasha s'est beaucoup acharné sur le bras de Ronda Rousey avec des prises de soumission. C'est longtemps que je n'avais pas vu Sasha Banks aussi technique et aussi très sadique et aussi très technique. Sasha agit vraiment comme une heel durant ce match. Mais Ronda Rousey est une guerrière. Hein. Et ce que j'ai remarqué au fil de ces matchs, parce que contre Kurt Angle et Stephanie McMahon, elle s'est adaptée aux fonctions des deux. Contre Nia Jax, elle s'est adaptée. Contre Alexa Bliss, elle s'est adaptée. Et là, contre Sasha Banks, elle s'est aussi adaptée. Et contre Natalia aussi. J'ai vraiment bien apprécié J'ai bien apprécié parce que Ronda Rousey s'adapte en fonction de ses adversaires. Alors... Ah oui, je suis en train de lire mes notes, donc encore... Le cross breaker de ce Ronda Rousey sur Sasha Banks à l'extérieur. Donc ça, j'ai pas compris ce qui s'était passé, mais je peux franchement aimer que ça parce que Sasha Banks a abandonné, mais ce n'était pas sur le ring. Donc ça prouve que le match entre les deux fut très violent dès le début du match. Cependant, l'abandon ne sert à rien. Un backstatement de Sasha. Ouais, le backstatement de Sasha fait avec la lanière de sa tenue. Alors là, ça c'est interdit, mais c'est vraiment très très cool ce qui s'était passé parce qu'un backstatement avec une lanière, c'est la première fois que je voyais ça et c'était très très cool. Cependant, Ronda arrive à contrer le backstatement, fait son espèce d'attaque sur la nuque, je sais pas comment ça s'appelle cette prise, et victoire de Ronda Rousey par tombée. Alors pour une fois qu'on a une victoire de Ronda Rousey par tombée et non par soumission, ce que je trouve très très cool. Et encore un beau combat, le match était vraiment excellent. Là pour l'instant, parmi les 3 matchs du show, je vous conseille vraiment de le regarder parce que c'est très très cool. Et le suivant arrive qui va être très cool aussi. Et bien sûr une prise de respect à la fin et un signe des Four Horsemen. Alors ça tisse quelque chose, je sens venir pas à WrestleMania mais pourquoi pas à SummerSlam les Four Horsemen de la WWE contre les Four Horsemen de la UFC. Encore une fois j'imagine des trucs mais voilà. Alors on va passer au pilier. Oui, je vous ai pas dit la durée. La durée du match a duré 13 minutes 55. Donc 14 minutes. Le match le plus long de la soirée. Le plus long de la soirée. Le Royal Rumble féminin a duré 1h12. Donc déjà, petit truc sympathique, Beth Phoenix qui était participante au Rumble l'année dernière est commentatrice dans ce match. Donc pour les Américains, ce que je trouve vraiment très très sympathique. Donc Lacey Evans qui arrive en première, sa musique est très cool parce que je suis en train de découvrir en même temps les stars. Donc Natalya en deuxième, Mandy Rose en troisième. Natalya nous a fait un double sharpshooter sur Mandy Rose et sur Lacey Evans. Liv Morgan qui arrive et qui se fait éliminer direct par Natalya. Mickie James, Ember Moon, Billie Kay, Nikki Cross. J'ai l'impression de voir une folle en fait.
quand je vois Nikki Cross arriver, j'ai l'impression de voir la folle au chat dans les Simpsons. Si vous connaissez pas, je vous mettrai une image. Mais j'ai l'impression de voir ça. Nikki Cross, ça me fait penser à une folle en fait. Donc Nikki Cross qui arrive et qui nous fait un de strike avec un saut. Peyton Ross, Tamina nous a fait un super fly et élimine Mickie James. Xia Li, attention à la prononciation, Xia Li c'est une chinoise donc je ne sais pas le prononcer. Sarah Logan a failli éliminer Ember Moon, Sarah Logan qui est en 12ème et qui a failli éliminer Ember Moon. Charlotte en numéro 13 et qui est direct accueillie, tout le monde s'en prend à elle. Lacey Evans élimine les Iconics, donc Peyton Ross et Billie Kay. Xia Li éliminé par Charlotte. Alors Kairi Sane qui arrive, j'ai vraiment apprécié. Kairi Sane avec son thème de pirate, ça me fait franchement elle est cool, sa musique est tellement cool. Et Tamina éliminée par Charlotte. Alors Sarah Logan éliminée par Natalia et Kairi Sane. Donc Maria Kanellis qui arrive, donc ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Petite guerre entre Charlotte et l'HC. L'HC Evan, le spear de Charlotte sur Maria parce que Maria était en train de faire un taunt et du coup elle s'est pris un spear de Charlotte. Naomi en numéro 16 qui s'en prend direct à Mandy Rose et l'élimine. Naomi nous a fait une coffee, c'est-à-dire qu'elle a résisté à la fin, mais malheureusement Mandy Rose élimine Naomi. Lacey Evans éliminé par Charlotte. Donc numéro 17, Candice LeRae. Si vous ne connaissez pas Candice LeRae, c'est la femme de Johnny Gargano. Alicia Fox en numéro 18, qui fait équipe avec Maria, mais Maria s'en prend en chapeau de Foxy, donc Alicia Fox. Foxy, c'est comme ça que je l'appelle. Et du coup, Alicia Fox devient folle. Élimination de Maria par Alicia. Alors après, c'est Casey Catanzaro, donc sa musique est très cool. Et c'est une ancienne participante de Ninja Warrior. Donc je ne le savais pas. Merci aux commentateurs français qui l'ont dit en plein milieu du match. Ensuite, Zelina Vega qui arrive. J'ai apprécié son entrée parce que Zelina Vega a fait une petite référence à Vega de Street Fighter 2. Donc Vega, j'ai vraiment apprécié. Ruby Riott qui arrive avec ses hyènes, donc Sarah Logan et Liv Morgan, entre guillemets, et s'en prend à Charlotte. Ensuite à Alicia Fox et Zelina Vega se cache. Alicia Fox éliminée par les Riot Squad et Candice LeRae éliminée par Ruby Riott. Numéro 22, Dana Brooke. Kairi Sane éliminée par Ruby Riott avec bien sûr le Riot Squad. Et Yoshirai qui arrive. Yoshirai c'est l'ami de Kairi Sane. Ensuite Yoshirai s'en prend au Riot Squad et le moonsault de Yoshirai à l'extérieur du ring. J'ai apprécié ce spot. Ensuite, Rhea Ripley, donc première championne NXT UK, donc je ne le savais pas. Casey a failli être éliminée par Dana Brooke et elle revient en faisant une Kofi aussi. On a eu 2 hommages à Kofi Kingston dans ce match. Et Casey, malheureusement, est éliminée. Sonya Deville qui arrive, frappe fort et Rhea Ripley élimine Dana Brooke et Zelina Vega après l'intervention de Hornswoggle, parce que si je vous ai dit que Zelina Vega s'était cachée, je sais pas si je vous l'ai dit, Zelina Vega en fait s'était cachée sous le ring, cependant sous le ring il y avait Hornswoggle. Et donc du coup Zelina Vega est éliminée pas à cause de Hornswoggle. Alexa Bliss, le retour de Bliss sur un ring, et élimine directement Sonya Deville. Donc ça, j'étais un peu dégoûté parce que Sonya Deville est quand même une de mes favorites. Bayley qui arrive, qui fait un carnage et qui limite Ruby Riott et Rhea Ripley. Lana qui arrive blessée. Donc Lana s'était blessée à cause du match Rusev Nakamura. Donc Lana arrive blessée en 28ème position. Nia Jax en 29ème arrive et s'en prend à Lana. Ensuite elle élimine Yoshirai et Natalia. Carmella qui arrive en 30. Cependant Lana n'est toujours pas arrivée. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit pour le match Becky Asuka. Becky Lynch arrive et demande c'est bon, Lana peut pas participer, je veux prendre sa place. Donc Becky Lynch arrive dans le Rumble en 28ème position. La guerre de Nia et Becky est soutenue par le public. Direct quand Nia est arrivée et quand Nia s'en est pris à Becky Lynch, Becky Lynch s'en est pris direct à Nia et ça a foutu une guerre pas possible. Alexa Bliss élimine Ember Moon, Alexa est éliminée par Bayley et Carmella.
Nia Jax en est prêt à Becky et Charlotte. Intervention de Charlotte. Non, excusez-moi. Nia Jax en est prêt à Becky et Charlotte intervient. Charlotte a voulu éliminer Carmella. Carmella éliminée par Charlotte. Bayley éliminée par Charlotte. Et Nia. Les trois dernières. Nia, Charlotte, Becky. Donc un spot aussi. Charlotte a réussi à soulever Nia Jax. Becky a éliminé Nia après que Charlotte l'ait fait passer par-dessus la troisième corde parce que Becky était à l'extérieur mais qui n'est pas éliminée. La finale, Becky et Charlotte. Cependant, Nia s'en est pris à Becky et Becky est blessée au genou. Becky remonte avant que Charlotte soit désignée vainqueuse. Et Charlotte s'en prend directement à la blessure de Becky. Becky avait fait passer Charlotte mais elle revient. Charlotte est passée par-dessus les cordes et éliminée par Becky. En gros, pour vous expliquer, Charlotte était un côté du ring, Becky était sur l'autre côté, Charlotte fonce sur Becky, cependant Becky se baisse et soulève Charlotte qui se fait éliminer. Donc victoire de Becky Lynch, je suis très content. Becky qui est soutenue par le public et victoire de Becky, elle mérite. Référence Sturi. Salut Sturi si tu regardes la vidéo, mais je pense pas. Mais bon, je fais une petite référence à Sturi parce que d'ailleurs que je sais pas, c'est pas. Du coup, je vais teaser, je vais dire quelque chose. En regardant le pay-per-view en français, on a eu Sturi et Catch Club, deux chaînes de catch que je suis, qui ont tweeté pendant le pay-per-view. Donc ça, j'ai apprécié. Alors ensuite, le prochain match. AJ Styles contre Bryan. Alors Styles est violent dès le début. Léger avantage de AJ. Bryan reprend l'avantage et Christophe Ajus a fait une référence à Camelot pendant le match. J'ai grandement apprécié parce que Christophe Ajus a dit la fausse patte du Pays de Galles. Donc si vous connaissez Camelot, ça m'a fait rigoler à ce moment-là. Alors que j'étais concentré sur le match. C'est pour ça que je regarde les pay-per-view en français parce qu'ils me font toujours rire ces deux-là. Christophe Ajus et Philippe Chiron. Bryan est très violent dans ses coups. Dans le match, il fut très violent et direct Styles scène du nez après un coup de genou ou un coup de pied de Bryan. Edge revient, mais il est contré par Bryan. Les deux se connaissent tellement bien qu'ils arrivent à se contrer. Styles revient avec des enchaînements. Cependant, Bryan se dégage. Et Styles directement a compris qu'il devait s'en prendre au genou par rapport au calf crusher pendant que Bryan lui s'occupait du bras par rapport au Lebel Lock. Le Dragon Suplex de Bryan est violente comme prise. C'est la première fois que je voyais ça, mais la Dragon Suplex de Bryan fut très violente. Tentative de Styles Cash depuis la troisième corde, mais Styles a été contré par Bryan. Le Moonsault et le DDT. En gros, c'était un Evermore DDT, mais moi j'appelle ça comme ça parce que je n'ai pas eu le temps de noter le nom. Donc Moonsault et DDT depuis la barrière. 450 Splash contré par Bryan et le Bell Lock porté par Bryan. Contré par un tombé et calf crusher. Donc ça s'est contré. Pour vous expliquer, Styles a fait son splash, son 450 Splash. Il a été contré par Bryan avec les genoux. Bryan a enchaîné avec un Lebel Lock. Styles contre en faisant tomber et quand Bryan s'est dégagé, Styles a fait directement un calf crusher. Bryan a attrapé les cordes pour un heel, ce qui est très surprenant, mais pour moi, Bryan, je le vois plus comme un twinner. Le téléphone, attendez, je reviens, je coupe le son. Désolé pour la petite coupure, les champions, le téléphone qui a sonné. Donc j'en étais où? Ah oui. Bagarre pour un tombé, les deux se font des tombées mutuellement. Styles a fait un brainbuster, donc je ne la connaissais pas cette prise, pourtant je suis Styles depuis longtemps. Bryan se relève, le Phenomenal Forearm qu'il voulait faire, cependant il était à moitié blessé et quand il a voulu le faire, il s'est pris un kick de la part de Bryan. Et là, à ce moment-là, Eric Rowan qui arrive dans la salle. Allez comprendre, Eric Rowan qui était en équipe avec Luke Harper qui faisait les Bludgeon Brothers arrive dans la salle. Bryan assomme l'arbitre après que Styles a voulu faire un coup et Rowan prend
Rowan prend stage, fait sa prise de finition, une espèce de choc slam. Bryan fait le tomber et conserve son titre grâce à l'intervention de Rowan. Alors, point positif, le match fut très bon entre les deux, très bonne prise. Cependant, la petite intervention de Rowan, j'ai pas compris. Est-ce que Rowan va rejoindre Bryan? Je ne sais pas. Le petit running à la fin et Rowan serait. Est-ce que Rowan sera le nouveau garde-corps de Bryan? Je ne sais pas. Alors, match suivant, Finn Balor qui arrive à Finn Balor contre Lesnar. Donc Finn Balor n'arrive pas en démon, donc je suis très déçu. Alors oui, je vous ai pas dit la durée du match. La durée du match a duré quasi 25 minutes, 24 minutes 35. Alors Finn Balor qui déjà dès le début qui n'arrive pas en démon. Il attaque direct Lesnar alors que la cloche vient juste de sonner. Donc Finn était violent dans ce match. Il voulait faire mal, il voulait. Cependant, Lesnar l'attrape, il fait quelques souplesses. Et Finn qui esquive Lesnar. Et Lesnar se prend 2 fois le coin de la table sur le flanc. Donc à côté des parties génitales. Donc sur le ventre, le bas-ventre. Donc Lesnar, est-ce qu'il se serait blessé? Je ne sais pas. Mais Lesnar en tout cas a eu très très mal. Il avait mal aux côtes, il avait mal au bas, à la partie bas du ventre à ce moment-là. Donc après du coup je pensais à ça, mais Lesnar est blessé aux adducteurs en fait, donc il ne pouvait plus se baisser et remonter rapidement, il était très lent Lesnar. Balor il enchaîne avec ses prises de risque, 3 sauts par-dessus la 3ème corde et il se lève après un coup de grâce. Donc Balor fait un coup de grâce à Lesnar et Lesnar se relève. À ce moment-là j'ai cru qu'il allait remporter le titre. Cependant, ce qui se passe, c'est que Lesnar, suite à ça, fait le Kimura et Balor abandonne. Donc on va se taper Lesnar, le vainqueur du Royal Rumble. Mais je suis quand même content parce que vous allez voir mon avis sur le Royal Rumble. Alors, prochain match. Excusez-moi pour ma voix, j'ai un petit peu la voix qui part en sucette. Donc, mon avis sur le match trop court à mon goût et Finn a failli gagner. Ça reste le pire match de la soirée que je l'ai vu parce que le match était beaucoup trop court. D'habitude, un match Lesnar contre un petit poids, ça fait quasi 20 minutes. Là, le match a duré 8 minutes 40. C'est beaucoup trop court. Alors, le Royal Rumble masculin. Donc, déjà, dès le début, Elias en numéro 1. Pourquoi pas. Jeff Jarrett en numéro 2, donc un Hall of Famer. Je ne connaissais pas ce type. Qui se fait éliminer par Elias après un coup de guitare. Nakamura en 3ème. Elias qui nous a fait un petit spot, il a fait le tour de la corde en tenant les bras de Nakamura. Kurt Angle en 4ème, donc très surpris. Biggie. Angle qui est éliminé par Nakamura à ce moment-là. Johnny Gargano. Donc Johnny Gargano qui vient de NXT, le nouveau champion Amérique du Sud qui a battu Ricochet en NXT, même si je ne suis pas NXT, il a été dit. Ah oui, le spear de Gargano quand il rentre, hein, il nous fait un espèce de sourd spear, ça j'ai vraiment apprécié. Jinder Mahal qui arrive en 7ème et se fait directement éliminer par Johnny Gargano. Allez comprendre. Samoa Joe en 8ème qui élimine Biggie. Kurt Hawkins en 9ème, très surpris qu'il soit dans le Rumble. Il a essayé de se jouer, il s'est caché après avoir subi un coquina clutch de Samoa Joe, donc il n'était pas éliminé. Seth Rollins en 10ème et qui arrive avec qui élimine Elias avec une méthode assez bizarre. En gros, Elias a été accroché au poteau et Rollins a tapé espèce de doigt sur le poteau et donc du coup Elias a lâché. Titus O'Neil qui arrive en 11ème, donc on se souvient tous de son ratage au Greatest Royal Rumble. Cependant, il s'est amusé de ça en fait. Il s'amuse après son raté et va chercher Kurt Hawkins parce qu'il l'a vu sous la jupe du ring. Titus O'Neil qui s'élimine tout seul en fait. Kurt Hawkins a éliminé et Kurt Hawkins se fait éliminer direct par Samoa Joe. Numéro 12 Kofi Kingston. Numéro 13 Mustafa Ali qui élimine Nakamura. Donc voilà ce que je pensais par rapport à ce match. Donc s'ils ont redonné le titre à Nakamura, c'est que soit Rusev est blessé ou soit il y a un truc qui va pas. Mais je pense que le prochain adversaire de Nakamura, ça sera Mustafa Ali pour le titre des États-Unis. Voilà ce que je pense. C'est pour ça qu'ils ont fait éliminer Nakamura par Ali.
14, Dean Ambrose. Encore une fois, Kofi Kingston nous a joué un de ses tours pour éviter d'éliminer. En gros, ses pieds étaient sur le tablier du ring. Il a roulé. Excusez-moi encore pour la petite coupure. Donc j'en étais où? Oui, donc Kofi a roulé pour éviter l'élimination. Johnny Gargano éliminé par Dean Ambrose. Donc ça, je suis très surpris. Nowhere Rosé qui arrive et qui se fait éliminer par Joe direct. En 16e, Drew McIntyre. En 17e, Xavier Woods. Et quand Xavier Woods arrive, Kofi s'est sauvé 2 fois. Cependant, quand il rentre avec Xavier Woods, et quand il rentre avec Xavier Woods, les deux se font éliminer par McIntyre. Numéro 18, une grosse surprise, Pete Dunne, le champion UK. Pete Dunne, le champion UK, une très très grosse surprise. Numéro 19, Andrade. Numéro 20, Apollo Crews. Numéro 21, Aleister Black. Très très grosse surprise aussi, Aleister Black, qui arrive à éliminer Dean Ambrose avec son Black Kick. Numéro 22, Shelton Benjamin. Mustafa Ali qui a éliminé Samoa Joe. Donc très très content. Numéro 23, Corbin qui élimine Apollo Crews. Numéro 24, Jeff Hardy. Avant l'arrivée du 25, Corbin qui élimine Aleister Black et Drew McIntyre, éliminé par Pete Dunne. Qui élimine Pete Dunne. Donc le champion NXT UK et l'ancien champion de la NXT éliminé par Drew McIntyre et Baron Corbin. Numéro 25, Mysterio. Numéro 26, Bobby Lashley qui s'élimine tout seul. En gros, il est passé par sur la corde, ça n'a pas tenu, il s'est éliminé tout seul. Et il s'en prend directement à Rollins parce qu'il croit que c'est lui qui l'a éliminé. Numéro 27, Braun Strowman qui remplace John Cena suite à une blessure et qui élimine direct Corbin, Shelton Benjamin et Jeff Hardy. Ziggler qui arrive, donc grosse surprise parce que je pensais pas que Ziggler allait arriver, mais Ziggler arrive et élimine McIntyre. Numéro 29, Orton. On a eu une petite tour de piste avec Strowman, Ali, Mysterio et Andrade. Et numéro 30, on pensait tous que ça serait R-Truth, mais R-Truth se fait éliminer par R-Truth se fait éliminer et par sa participation par Nia Jax. Grosse surprise là parce que Nia Jax qui rentre dans le Rumble masculin. Bon, on a déjà eu Shayna, on a déjà eu Karma, on a déjà eu Beth Phoenix, et je ne parle pas de Karma, l'autre petit abruti, je parle de la catcheuse qui s'appelait Karma. Je parle pas de Karma, l'autre abruti qui m'a trahi l'année dernière, mais on va plus en parler. Ensuite, Nia Jax qui élimine Mustafa Ali. Elle a contre un RKO de Orton, mais c'est pris un super kick de la part de Ziggler, un 619 de Mysterio et un RKO de Orton. Et Nia Jax est éliminée par Mysterio et Orton. Orton qui élimine Mysterio juste après, puis se fait éliminer par Andrade. On a un combo de Strowman de Andrade, Ziggler et Rollins. Andrade se fait éliminer par Strowman, Ziggler se fait éliminer par Strowman, et la finale est entre Strowman et Rollins. Donc je suis très surpris de ce résultat. Je pensais qu'il allait y avoir une finale McIntyre-Rollins, mais on a eu Strowman-Rollins. Et Strowman se fait éliminer après un stomp de Rollins. Donc vainqueur, Seth Rollins. Donc de belles surprises, un vainqueur que je voulais depuis longtemps, donc Seth Rollins. Un match avec de belles prises, en tout cas excellent match. Donc voilà les champions, c'est la fin de cette vidéo. Donc j'ai essayé de faire assez vite parce que là le temps et la vidéo dure 33 minutes, elle est très longue. Ce pay-per-view était au rendez-vous depuis longtemps et je ne suis jamais déçu du Royal Rumble. Chaque fois que je regarde le Rumble, je suis jamais déçu avec les surprises, tout ça. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu les champions. Donc je vous dis, prenez soin de vous et à la prochaine.